Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Après avoir recommandé d'affirmer les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le Coran et la Sunna, et nous avoir exhorté à nous opposer à ceux qui se sont écartés de la voie droite dans cet immense chapitre, tels que les Jahmiyyah, les disciples de Jahm ibn Safwan, l'imam Abu Bakr ibn Abi Daoud rahimahullah nous présente une autre question d'une importance capitale. Son affirmation et sa croyance est d'une très grande importance. C'est pourquoi les savants l'ont intégré dans leur ouvrage, exposant les fondements de la croyance des gens de la Sunna, les Salafis, qui sont les véritables disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cette question est celle du mérite des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de l'obligation de les aimer, de mentionner leur mérite, de croire à leur droiture, de reconnaître qu'ils sont tous dignes de confiance, qu'ils constituent les meilleurs membres de cette communauté après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en croyant qu'ils n'occupent pas tous le même rang, mais qu'ils se distinguent les uns des autres par leur mérite. C'est pourquoi l'imam rahimahullah a dit وَقُلْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِيرَاهُ قِدْمًا ثُمَّ عُثْمَانُ الْأَرْجَحُ وَرَابِعُهُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بَعْدَهُمْ عَلِيٌّ حَلِيفُ الْخَيْرِ بِالْخَيْرِ مُنْجِحُ. Dit, les meilleurs des hommes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont ces deux ministres, puis vient Uthman, qui est le plus méritant après eux. Le quatrième des meilleurs de la création, après eux est Ali, l'allié du bien, toujours accompagné du bien et couronné de réussite. Cela signifie que les meilleurs des hommes après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les meilleurs des compagnons, sont ces quatre califes bien guidés, ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre la voie. Comme il dit, sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Attachez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Tenez-vous-y fermement et mordez-y avec vos molaires. Et la parole de l'imam Wazirahu Qidman, ces deux ministres, désigne Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Quant à Abu Bakr, il s'agit de Abdullah ibn Abi Quhafa. Il naît à la Mecque 2 ans et 6 mois après l'année de l'éléphant, Amul Fil. Il fut le premier homme à embrasser l'islam. Il fut surnommé As-Siddiq, le véridique, en raison de la force de sa foi et de sa confirmation immédiate de tout ce que rapportait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont même dit qu'il est visé par la parole d'Allah azza wa jal, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Celui qui est venu avec la vérité et celui qui l'a reconnu pour vrai, ceux-là sont les pieux. Et parmi les preuves de sa véracité et de la force de sa foi, figure le récit suivant que l'Ajurri rahimahullah rapporte dans Sharia selon Urwa qui dit
سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر أو قال ذلك؟ قالوا نعم. قال أبو بكر فأنا أشهد إن قال ذلك لقد صدق. قالوا تصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر رضي الله عنه نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Donc Urwa rahimahullah rapporte que des polythéistes sont venus trouver Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu et lui dire ton compagnon prétend avoir été transporté cette nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis puis être revenu au cours de la même nuit. Abu Bakr demanda a-t-il réellement dit cela? Ils répondirent oui. Il dit alors s'il l'a dit, alors il a dit la vérité. Ils lui dirent tu le crois lorsqu'il prétend être allé jusqu'au Shem en une seule nuit et être revenu avant le lever du jour? Abu Bakr radiyallahu anhu répondit oui, je le crois pour quelque chose d'encore plus extraordinaire que cela. Je le crois lorsqu'il rapporte des nouvelles du ciel, matin et soir. Et c'est pour cette raison qu'il fut surnommé Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et les mérites d'Abu Bakr radiyallahu anhu sont très nombreux. Et parmi eux figure le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé sa compagnie particulière, c'est-à-dire son secours et son soutien. Avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, lorsque les polythéistes cherchaient à les capturer et à les tuer durant leur émigration vers Médine. Allah subhanahu wa ta'ala dit إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Lorsqu'ils étaient tous deux dans la grotte, il disait à son compagnon ne t'afflige pas, certes, Allah est avec nous. Et Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Abu Bakr radiyallahu anhu lui-même qui dit قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال صلى الله عليه وسلم ما ظنك يا أبا بكر بإثنين الله ثالثهما. J'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions dans la grotte, si l'un d'eux regardait sous ses pieds, il nous verrait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux personnes dont Allah est le troisième? Et parmi ces immenses mérites figure également le fait qu'il fut celui dont les biens profitèrent le plus au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte dans son Musnad, ainsi que l'Ajurri dans Sharia, d'après Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma nafa'ana malun ma nafa'ana malu Abi Bakrin radiyallahu anhu. Ainsi, aucun bien ne nous a été aussi profitable que les biens d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et dans une autre version rapportée d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, Abu Bakr se mit à pleurer et dit Hal ana wa mali illa laka ya Rasulallah. Ne suis-je pas moi et mes biens entièrement à ton service, ô messager d'Allah?
Et cela témoigne de la force de sa foi, de son immense amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, de sa confiance totale en Allah, ainsi que de sa parfaite soumission à ses commandements. Et Abu Bakr, radiyallahu anhu, éprouvait un immense amour pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et faisait preuve d'une grande patience pour la cause d'Allah. Il était également sincère, ne recherchant que le visage d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et écoutez ce grand récit que l'imam al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Aïcha radiyallahu anha qui dit: Lam a'qil abawayya qat illa wa huma yadinani ad-din wa lam yamurra alayna yawmun illa ya'tina fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tarafay an-nahari bukratan wa 'ashiyya. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال ابن الداغنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، وأنا لك جار، فارجع فاعبد ربك ببلادك. فارتحل ابن الداغنة فرجع مع أبي بكر، فطاف في أشراف كفار قريش فقال لهم: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق. فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وآمنوا أبا بكر. وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. قال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فطفق أبو بكر يعبد ربه في داره ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن. فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقالوا له: إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره، وإنه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة، وقد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا. فأته فإن أحب أن يقتصر على ذلك فعل، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا نكره أن نخفرك. قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي جواري، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل أجرته. فقال أبو بكر:
إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله رضي الله عنه. Donc Aïcha radiallahu anha dit: Je n'ai jamais connu mes parents autrement que comme étant musulmans. Il ne se passait pas un jour sans que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne vienne nous rendre visite matin et soir. Et lorsque les musulmans furent durement éprouvés, Abu Bakr décida d'émigrer vers l'Abyssinie. Et arrivé à Bark al-Rimad, il rencontra Ibn al-Darina, le chef de la tribu d'Al-Qara. Celui-ci lui demanda: Où vas-tu, ô Abu Bakr? Il répondit: Mon peuple m'a expulsé. Je veux donc parcourir la terre afin d'adorer mon Seigneur. Ibn Darina lui dit: Un homme comme toi ne doit ni partir, ni être expulsé. Tu aides les démunis, tu entretiens les liens de parenté, tu prends en charge les faibles, tu honores les invités et tu secours ceux qui sont frappés par les épreuves de la vérité. Je t'accorde ma protection. Reviens donc et adore ton Seigneur dans ton pays. Il retourna alors avec Abu Bakr à la Mecque et parcourut les notables de Quraysh en leur disant: Un homme comme Abu Bakr ne doit ni partir ni être expulsé. Les Quraysh acceptèrent sa protection et dirent qu'Abu Bakr adore son Seigneur dans sa maison, qu'il y prie et y récite ce qu'il veut, mais qu'il ne le fasse pas publiquement, car nous craignons qu'il ne détourne nos femmes et nos enfants. Abu Bakr s'en tint d'abord à cela, puis il construisit un petit lieu de prière dans la cour de sa maison où il priait et récitait le Coran. Les femmes et les enfants des polythéistes s'attroupaient alors autour de lui, étonnés de le voir. Abu Bakr était un homme qui pleurait beaucoup. Il ne pouvait retenir ses larmes lorsqu'il récitait le Coran. Les notables de Quraysh en furent alarmés. Ils firent appeler Ibn Darina et lui dirent: Nous t'avions accordé notre engagement à condition qu'il adore son Seigneur dans sa maison. Mais il est allé au-delà de cela, en construisant un lieu de prière dans la cour de sa maison et en priant et récitant le Coran publiquement. Nous craignons qu'il ne séduise nos femmes et nos enfants. Va donc le voir. S'il accepte de revenir, à la première condition, tant mieux. Sinon, demande-lui de te rendre ta protection, car nous ne voulons pas manquer à notre parole envers toi. Ibn Darina rapporta cela à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Abu Bakr répondit: Je te rends ta protection, et je me contente de la protection d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les mérites d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, figure aussi le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a préféré à tous les autres compagnons de son vivant. Les compagnons eux-mêmes considéraient qu'Abu Bakr était le meilleur d'entre eux. Abu Daoud, rahimahullah, rapporte dans ses sunan, et le hadith est authentifié par le Cheikh al-Albani, rahimahullah, d'après Abdullah ibn Zam'a, qui dit: عدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي هلك فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا الناس فليصلوا قال فخرجت فلقيت ناسا لا أكلمهم فلما لقيت عمر بن الخطاب لم أبغ من وراءه أو لم أبغ من ورائه فقلت له صل بالناس فخرج عمر رضي الله عنه ليصلي بالناس فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر خرج حتى طلع رأسه من وراء حجرته ثم قال لا ليصلي بالناس ابن أبي قحافة يقول ذلك مغضبا.
Je rendis visite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant la maladie dont il mourut. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ordonnez aux gens de prier. Je sortis et rencontrai plusieurs personnes sans leur adresser la parole. Puis je rencontrai Omar ibn al-Khattab et je ne vis personne de plus approprié que lui. Je lui dis donc: dirige la prière des gens. Omar radiyallahu anhu s'avança pour diriger la prière. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit sa voix, il sortit jusqu'à que sa tête apparaisse derrière le rideau de sa chambre. Puis il dit: non, non, que le fils d'Abu Quhafa, donc Abu Bakr, dirige les gens dans la prière. Il prononça ces paroles avec colère. Et l'imam Ahmed rapporte également dans son Musnad, et le hadith est authentifié par le Cheikh al-Albani rahimallah, d'après Aïcha radiyallahu anha, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: مروا أبا بكر يؤم الناس. فقالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل رقيق وإنه إذا قام مقامك لم يسمع الناس فأمر عمر يصلي بالناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة: قولي له. فقالت له حفصة: فقال: يؤم الناس أبو بكر. فقالت عائشة لحفصة ذلك، فقال: دعيني منك اليوم ليؤم الناس أبو بكر. Aïcha radiyallahu anha rapporte que durant la maladie dont il mourut le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: ordonnez Abu Bakr de diriger les gens dans la prière. Aïcha radiyallahu anha dit alors à Hafsa: dis-lui, Abu Bakr est un homme au cœur sensible. Lorsqu'il prendra ta place, les gens n'entendront pas sa voix. Ordonne donc à Omar de diriger la prière. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit qu'Abu Bakr dirige les gens dans la prière. Aïcha radiyallahu anha dit de nouveau à Hafsa: dis-lui cela. Hafsa le lui dit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta qu'Abu Bakr dirige les gens dans la prière. Aïcha radiyallahu anha insista encore auprès de Hafsa, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: laisse-moi tranquille aujourd'hui, qu'Abu Bakr dirige les gens dans la prière. Et les hadiths que nous venons de citer, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné Abu Bakr pour diriger la prière à la place de tous les autres compagnons, constitue une preuve claire et éclatante qu'Abu Bakr radiyallahu an était le meilleur des compagnons et qu'il était le plus digne du califat après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Abu Bakr al-Ajurri rahimahullah a dit dans son livre Sharia: وهذه السنن يصدق بعضها بعضا وتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه بأن يصلي بالناس في حياته إذا لم يحضر وفي مرضه إذا لم يقدر. وقوله لما تقدم عمر رضي الله عنه فقال لا يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر دليل على أنه لم يكن أفضل منه وعلى أنه الخليفة من بعده. وكذا قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع، وقد ذكر أبا بكر وشرفه وفضله فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فصلى بالناس وقد رأى مكاني وما كنت غائبا ولا مريضا ولو أراد أن يقدمني لقدمني فرضينا لدنيانا من رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا.
Ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam se confirment les unes les autres. Elles montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Bakr radiyallahu an de diriger les gens dans la prière de son vivant lorsqu'il était absent, ainsi que durant sa maladie lorsqu'il n'était plus en mesure de le faire. Sa parole, lorsque Omar radiyallahu anhu s'était avancé pour diriger la prière, non, Allah et les croyants n'acceptent qu'Abu Bakr, constitue une preuve qu'aucun compagnon n'était meilleur que lui et qu'il était le calife après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est également ce qu'a affirmé le commandeur des croyants, Ali ibn Abi Talib radiyallahu an, le 4e calife, évoquant le mérite et la noblesse d'Abu Bakr. Il a dit, radiyallahu an, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a placé Abu Bakr à la tête de la prière alors qu'il voyait bien que j'étais présent. Je n'étais ni absent ni malade. S'il avait voulu me faire passer avant lui, il l'aurait fait. Nous avons donc accepté pour nos affaires de ce monde celui que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait agréé pour nous, pour notre religion. Et les Rafidah, les ânes de cette communauté, dont la secte a été fondée par un homme juif qui est Abdullah ibn Saba, afin de comploter contre l'islam et ses adeptes, se sont égarés en déclarant mécréants les compagnons, en particulier Abu Bakr et Omar, radiyallahu anhuma, car tous deux furent une véritable épine dans la gorge des mécréants. C'est par leur intermédiaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala fit combattre la mécréance et l'hypocrisie et humilia les différentes communautés des mécréants parmi les juifs et les chrétiens. Et parmi les manifestations de la perversité de ces Rafidah figure le fait que leurs fondements sont empruntés au judaïsme et qu'ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et parmi leur égarement et leur haine envers Abu Bakr et Omar, on trouve dans leurs ouvrages qu'ils interprètent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qui t'a été révélé et à ceux qui a été révélé avant toi? Ils veulent prendre pour juge le Tarout alors qu'il leur a été ordonné de le renier. Et ils prétendent que le Tarout est soit Abu Bakr, soit Omar, radiyallahu anhuma. Et ils se sont ainsi opposés aux versets explicites du Coran ainsi qu'aux hadiths prophétiques clairs établissant les mérites des compagnons. Et l'exposé détaillé de cette question, la clarification de la croyance des gens de la Sunna à leur sujet, de leurs différents rangs, ainsi que la présentation des groupes qui se sont égarés dans ce chapitre, viendront par la suite, insha'Allah ta'ala. Nous le verrons plus loin, à travers la parole de l'imam. وَقُلْ خَيْرَ قَوْلٍ فِي الصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ وَلَا تَكُ طَعَانًا تَعِيبُ وَتَجْرَحُ. Tiens les meilleurs propos au sujet de tous les compagnons et ne sois pas de ceux qui les attaquent, les dénigrent et portent atteinte à leur honneur. Et avant cela, insha'Allah ta'ala, nous allons citer les mérites de ces 10 compagnons qui sont promis au paradis, qui sont Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Sa'id ibn Zayd, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah, Abu Ubayd ibn al-Jarrah et Zubayr ibn al-Awam. Et l'imam les a réunis dans les vers suivants. وَقُلْ إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ وَزِرَاهُ قِدَمًا ثُمَّ عُثْمَانُ الْأَرْجَحُ
ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم والرهت لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. Dit que les meilleurs des hommes après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont ces deux ministres, puis vient Uthman, qui est le plus méritant après eux. Le quatrième des meilleurs de la création après eux est Ali, l'allié du bien, constamment accompagné du bien et comblé de réussite. Eux, ainsi que le reste de ce groupe bien béni, sans aucun doute à leur sujet, chevaucheront les nobles montures du Firdaus, rayonnant de lumière. Saïd, Sa'd, Ibn Auf, Talha, Amir al-Fihr, Abu Ubaid ibn al-Jarrah et al-Zubayr, le compagnon digne de toutes les éloges. وبهذا القدر نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.